Je suis ce matin à Piolenc sur ce domaine expérimental parce que la région Sud soutient depuis de nombreuses années les démarches de recherche et d'expérimentation au service d'une agriculture que je qualifierais de haute valeur environnementale et que la démarche Cultivons demain, portée à la fois par Sonagri et par Racine, est la démonstration de notre capacité de l'agriculture régionale et française à s'adapter à la transition climatique et à tendre vers des pratiques environnementales d'excellence. Ce qu'on constate, c'est que l'impact du changement climatique s'accélère chaque jour avec des phénomènes récurrents, rapprochés de grêle, de gel, de sécheresse, de stress hydrique et qu'il est indispensable qu'on aide nos agriculteurs dans le sud à se protéger de ces aléas climatiques de manière à sécuriser leur production. Et là où la démarche qui est portée par Cultivons demain nous intéresse tout particulièrement, c'est qu'elle permet à la fois de conjuguer la protection des récoltes vis-à-vis de l'aléa climatique, tout en donnant à l'exploitant les moyens de répondre aux exigences du consommateur en matière environnementale et puis accompagner cette transition. On a un terroir qui est très diversifié au niveau de la région sud, où l'on trouve une multiplicité de produits sous origine, sous appellation d'origine, que ce soit des AOP, des IGP. On va de plus en plus aussi vers le HVE, vers tout ce qui est bio. Donc on a une richesse et une qualité de nos productions qu'il convient de sauvegarder. Et on a de grands enjeux. On a l'enjeu hydraulique, j'allais dire. Parce que ce réchauffement climatique, on se rend bien compte que là où on n'avait pas besoin d'eau hier, dès à présent et dès demain, on aura besoin d'eau. Donc on a cet enjeu hydraulique de pouvoir développer, maintenir, sauvegarder nos productions sans consommer plus d'eau, en ayant une gestion économe d'une ressource qui se raréfie, et de l'autre côté, d'accompagner la pratique à travers des solutions comme l'agrivoltaïsme dynamique qui permet de piloter au plus fin les exploitations et de réduire l'intrant, de bien calculer son irrigation, tout en protégeant de ces aléas qui peuvent détruire une année de travail sur une exploitation exposée à un risque. C'est tout l'enjeu de la région, c'est à la fois d'avoir une agriculture, j'allais dire compétitive, mais une agriculture durable. Et si on arrive à conjuguer à la fois la compétitivité et la durabilité, on permettra à nos agriculteurs de vivre correctement du fruit de leur exploitation, mais on permettra aussi, ce qui est notre rôle premier, de permettre une alimentation de qualité accessible au plus grand nombre. Cet engagement, moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'il met bien l'exploitant au cœur du dispositif. C'est-à-dire que l'agriculteur n'est pas le prétexte à la technologie, il est au cœur de la technologie et c'est bien pour servir cette production à haute valeur environnementale. C'est un bel objectif et c'est à partir du moment où effectivement on arrivera à massifier cette technologie qu'on en sentira les effets durablement sur le terrain. La région Sud a d'ailleurs largement contribué à jouer le jeu, puisqu'on a joué le jeu de l'expérimentation en mettant à disposition, j'allais dire, l'exploitation du lycée agricole régional Louis Giraud à Carpentras, justement pour une expérimentation de l'agrivoltaïsme dynamique sur Arbaud. Donc évidemment, la région, depuis le début, partie prenante et veillera pour accompagner ce développement.